Dans une lettre adressée au maire de la ville de Goma, l'organisation Lutte pour le changement Lucha compte organiser ce lundi 26 mars 2018 un sit-in devant le quartier général de la MONUSCO, pour exhorter le Conseil de sécurité des Nations Unies de doter la mission de l'ONU d'un mandat renforcé, capable de faire face aux violations des droits humains liées aux élections. La Lucha entend ainsi manifester pour apporter son appui à la MONUSCO en invitant les représentants de 15 pays membres du Conseil de sécurité qui vont se réunir le mardi prochain à doter la MONUSCO d'une mission spécifique. En effet, nous nous acquittons de notre devoir de vous informer que nous organisons une manifestation publique en date du 26 mars 2018 qui se caractérise par un sit-in devant les installations de la MONUSCO, précisément au quartier général de celle-ci en vue de soutenir le renforcement de son mandat par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la protection efficace des droits humains en RDC, qui sera votée le jour suivant, peut-on lire dans cette correspondance. Ce sit-in est un test pour le maire de Goma, surtout qu'il s'agit d'une manifestation non violente qui se déroule dans le respect de la loi du pays. La balle est désormais dans le camp des autorités urbaines de la ville de Goma. Celles-ci doivent prendre les dispositions qui s'imposent pour encadrer la manifestation pacifique de la Lucha. Il y a 5 jours, 5 militants de la Lucha et leurs compagnons ont été arrêtés lors de la marche pacifique du 21 janvier 2018 organisée par le Comité laïque de coordination, CLC, en vue d'exiger la mise en application de toutes les dispositions de l'accord du Centre interdiocésain, dans son volet décrispation politique. Il s'agit de François-Xavier Angy, 28 ans, passionné par la protection de l'environnement, Bankamintu, artiste slammer, Justin Mutabecha, 28 ans, spécialiste en communication sociale et développement, Parfait Muani, ingénieur agronome et Rachel Pilipili, l'unique femme du groupe. Selon la Lucha, le seul péché de ces militants fut d'avoir eu le courage de s'opposer à la dictature en participant à la marche pacifique exigeant le départ de Joseph Kabila et la tenue d'élections libres.